quelqu'un? Ouvrez-moi! La porte de l'infirmerie s'ouvre lentement. Quand j'ai déménagé en Roumanie, la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de rencontrer un vampire. Salut, je m'appelle Émilie et je viens de Virginie. Quand j'étais petite, mes parents se battaient tout le temps. T'es pas assez féminine et tu ne fais pas attention à ton poids. Parce que tu ne fais jamais attention à moi. J'allais souvent à l'aire de jeu quand je voulais pas les écouter. Tu ne veux pas jouer aux poupées avec nous? J'aime bien jouer avec les voitures. Attends, tu ne peux pas nous quitter. C'est la dernière fois que j'ai vu papa. Maman l'a complètement perdu. Tous les enfants la regardaient et je voulais m'enfoncer par terre. Les choses vont changer. N'oublie pas, Émilie, si tu veux avoir une bonne vie, tu dois agir comme une fille normale. Maman a commencé à dépenser beaucoup d'argent dans les salons de beauté. Le pire, c'est qu'elle a aussi commencé à me traîner faire du shopping et à m'habiller dans des robes stupides. Je crois que j'ai enfin rencontré un homme bien. On déjeune dans un café aujourd'hui. Sois sage. C'était le déjeuner le plus ennuyeux de ma vie. Mon patron me respecte tellement qu'il m'a laissé choisir les rideaux pour notre bureau. Fascinant! Contrairement à maman, je trouvais son histoire tout sauf fascinante. Dès qu'ils ont été distraits, je me suis échappée pour jouer. Oh, vous assemblez un moteur? Je peux venir avec vous? Pas question, on ne joue pas avec les filles, elles sont stupides. C'est toi qui es stupide. Émilie, arrête! Il ne voulait pas jouer avec moi. Je pense que je devrais y aller. T'as tout gâché! Maman m'a blâmée pour leur rupture, mais elle n'est pas restée énervée bien longtemps. J'ai rencontré un homme incroyable. On est fait pour être ensemble. Émilie, tu dois tout faire pour qu'il t'apprécie. Monsieur Andrews possédait une entreprise et une maison magnifique. C'est là qu'il nous a amenés, maman et moi. Eh bien, t'es mignonne, toi. J'ai essayé de ne pas gâcher les choses pour maman. Au bout d'un moment, elle a épousé Monsieur Andrews et il est devenu mon beau-père. Tu comprends maintenant pourquoi c'est important de bien se marier? Bien sûr que oui, tu me harcèles tous les jours. Les voitures de Monsieur Andrews étaient garées dans notre garage. Un jour, je me suis faufilée là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es qui, toi? Je suis le mécano, je répare les voitures. Pour moi, c'était bien plus cool que d'être un super-héros. Depuis ce jour-là, je me faufilais souvent dans le garage pour apprendre à réparer les voitures. Pourquoi t'es si sale? Je suis tombée. Combien de fois vais-je devoir te dire d'agir comme une fille? Au début, maman m'agaçait avec sa morale. Mais en grandissant, j'ai compris qu'elle avait raison. J'avais eu pas mal de copains à l'âge de 16 ans. Alors, c'est pas le meilleur endroit pour un date? T'aimes pas regarder les étoiles? Si, bien sûr que si. C'est mon visage ravi, là. Au fil des années, j'avais compris que les garçons aimaient se sentir intelligents. Et j'ai commencé à agir comme une blonde stupide. Un jour, le gars le plus populaire de l'école est venu me voir. Il s'appelait Jake. Tu vas aller en boîte avec mes potes et moi? J'ai passé des heures à me préparer. Et je suis même partie un peu plus tôt que prévu. Mais ma voiture est tombée en panne sur le chemin. Super! J'ai appelé le mécanicien, mais il était occupé. Et il ne pouvait pas venir. Je vais devoir m'en occuper moi-même. Voyons voir ce qui ne va pas chez toi, bébé. J'ai vite trouvé le problème. Et je l'ai facilement résolu. Facile? Émilie, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'attendais pas à voir Jake aussi vite. C'est ta nouvelle copine, ça? Elle vient de sortir d'un baril de charbon ou quoi? Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais couverte d'huile de moteur. Laissez-moi un moment pour nettoyer. T'embête pas, t'es bien pas avec nous. Je voulais m'arracher les cheveux. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Je suis rentrée de très mauvaise humeur. La seule chose qui m'a redonné le sourire, c'était de savoir que c'était bientôt les vacances. Au moins, je n'aurais pas à voir Jake à l'école. Quand je suis sortie de la voiture, j'ai cru voir quelqu'un bouger. C'était probablement juste une ombre. C'était l'anniversaire de Monsieur Andrews quelques jours plus tard. Ça va être un anniversaire incroyable. On a réservé le meilleur restaurant de la ville. J'ai été retenue dans un salon de beauté et je suis arrivée en retard. Pendant que j'arrivais au restaurant, mes freins ont eu un problème. C'est quoi ce bordel? C'est un miracle que j'ai réussi à arrêter la voiture et j'ai tout de suite couru vers le gars que j'ai failli renverser. Tu vas bien? T'as failli m'écraser? Pourquoi elle donne encore des permis de conduire aux blondes? C'est pas ma faute, il y avait un problème avec ma voiture. Ouais, c'est ça. J'ai soudainement revu une ombre à côté de ma voiture. Mais dès que je me suis approchée, elle a disparu. Tous les autres invités étaient déjà au restaurant quand je suis arrivée. Émilie, tu dois charmer ce garçon. C'est le fils de nos partenaires commerciaux. Les affaires ne vont pas bien en ce moment et on a besoin d'eux pour nous aider. Émilie, voici Victor. Évidemment, Victor s'est avéré être le gars que j'avais failli écraser avec ma voiture. Hey, je suis vraiment désolée. Excuse acceptée. Tu veux danser? J'aime pas danser. J'ai essayé de faire en sorte que Victor m'aime bien, mais mes tours habituels ne fonctionnaient pas sur lui. T'as pas fait assez d'efforts. Victor ferait un copain parfait. Il vient d'une famille tellement riche. C'est pas ma faute s'il a les émotions d'une statue de marbre. T'auras une autre chance. On jouera au golf avec sa famille demain. J'étais bien meilleure au golf que Victor. Mais comme je faisais toujours semblant d'être une blonde stupide, je devais faire semblant d'être nulle. Tu veux aller au cinéma demain? J'ai déjà prévu quelque chose. Victor part pour l'Espagne avec sa famille demain. En parlant de ça, Émilie, tu sais que mon entreprise traverse une période compliquée. Je vais devoir beaucoup voyager. Et ta mère va m'accompagner. Je t'ai inscrit dans une école privée en Roumanie. Où ça? Y avait rien de plus proche d'ici? Je ne parle même pas roumain. T'en auras pas besoin. L'école est internationale et très prestigieuse. Des adolescents du monde entier viennent à Bucarest pour y étudier. Je suis moi-même diplômée de là-bas d'ailleurs. Évidemment, j'ai tout de suite cherché l'école sur Google. Quand j'ai vu la photo de ma nouvelle école, j'étais choquée. Waouh! On dirait un château! Ce bâtiment doit avoir des centaines d'années. Dès que les vacances ont pris fin, je me suis dirigée vers Bucarest. Un homme m'a rencontré à l'aéroport
l'aéroport et m'a conduit à l'école. Sur le chemin, j'ai remarqué une affiche avec un symbole étrange et des gouttes de sang dessinées dessus. Ça avait l'air effrayant, mais je me suis dit que ça avait quelque chose à voir avec le folklore local. C'est encore plus stylé que je pensais. T'es perdu? Je viens tout juste d'arriver et je ne trouve pas les dortoirs. Je cherche la chambre numéro 7. Viens, je vais te montrer où c'est. Elle s'appelait Amalia. Elle m'a conduit jusqu'à ma chambre. Après le vol, j'étais tellement fatiguée que je n'ai même pas déballé mes affaires avant de m'endormir. Une fille? Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai été réveillée par des voix masculines. Qu'est-ce que vous faites là? C'est à toi qu'on devrait poser la question, c'est le dortoir des gars ici. Tu me harcèles. Victor? Personnellement, ça me dérange pas que tu restes, mais le dortoir des filles est en face d'une autre. J'ai sauté du lit, j'ai pris ma valise et j'ai couru hors de la pièce pendant que les garçons riaient. Amalia, elle regrettait. Je marchais dans le couloir quand j'ai vu une silhouette sombre devant moi. Je pouvais pas voir son visage parce que la silhouette portait une capuche. C'est qui ça? L'inconnu faisait tellement peur sur le fond du vieux château que je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis cachée au coin et j'ai attendu qu'il parte. Bientôt, j'ai trouvé ma chambre. Amalia dormait dedans. Alors, t'es ma coloc? Pourquoi tu m'as piégée? T'as dit que tu cherchais la chambre numéro 7. Mais t'as pas précisé dans quel dortoir. Le lendemain matin, j'ai croisé Victor au petit-déj. Ne me dis pas que t'es venu en Roumanie pour moi. Pourquoi c'est dur de croire que je t'aime autant? Émilie alors, t'as déjà rencontré Victor? Tu savais qu'il allait aussi dans cette école? Bien sûr, n'oublie pas, il doit tomber éperdument amoureux de toi. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai essayé de courir pour être à côté de Victor pendant le cours de sport et je lui ai demandé de l'aide en maths. C'est trop facile. Bien sûr que c'est facile. Je suis la personne la plus intelligente de la classe. Tu comprends maintenant? T'es tellement douée pour expliquer. Notre classe était censée partir en excursion à Bucarest samedi, mais le bus scolaire est tombé en panne alors qu'on était sur le point de partir. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne veut pas démarrer. Oh, on devrait appeler un mécanicien. Non, je m'en occupe. Le chauffeur a continué à essayer de réparer le bus pendant une demi-heure, sans succès. Finalement, j'ai manqué de patience. Ah bon sang, c'est un jeu d'enfant. La borne de batterie est déconnectée. C'est pour ça que le démarreur ne s'engage pas. On doit le revisser. Oh, ça marchait. Victor m'a lancé un regard bizarre. Mince, je ne voulais pas qu'il sache que j'étais intelligente. Bientôt, on se promenait dans la ville et on faisait du tourisme. Ça, c'est le palais de justice. Allons le voir de l'autre côté. Amalia est soudainement passée devant moi et elle m'a poussée avec son épaule. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée dans la boue. Je t'ai remis à ta place. Ah, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Tout le monde est déjà parti, mais je pourrais être ton guide. Il y a plus de 600 chambres dans ce palais. 690 en fait. Ah, j'étais encore en train de me vanter. 2 fois déjà. Ce soir-là, j'ai croisé l'un de mes camarades de classe quand je suis allée aux toilettes. Elle n'avait pas l'air d'aller bien. T'as besoin d'aide? Je vais bien. Le lendemain matin, mon réveil n'a pas sonné et j'étais en retard pour le premier cours. Quelqu'un a réglé mon réveil sur 1 heure plus tard. Je suis sûre que c'était Amalia. J'ai vite fait mes affaires et j'ai couru hors de la pièce, mais ensuite... Aïe! Quel crétin a déversé de l'huile ici! Je me suis fait mal à la jambe en tombant. Comme j'étais en retard pour les cours de toute façon, je suis juste allée à l'infirmerie. À ma grande surprise, Amalia était là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne te regarde pas. Oh, t'as aimé ma blague avec l'huile? T'es folle? Amalia avait l'air aussi horrible que la camarade de classe que j'avais croisée la veille. L'infirmière a examiné ma jambe et elle m'a dit que je m'étais foulé la cheville. Attends ici, je vais apporter un bandage. Pendant qu'elle était partie, j'ai vu un sweat à capuche familier sur le dos de sa chaise. C'était donc elle qui se promenait dans l'école la nuit. Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Et comme la dernière fois, ça m'a donné la chair de poule. Les images sur l'écran de l'ordi ont attiré mon attention. Des vampires? Tu vois quelque chose d'intéressant? L'infirmière s'est approchée de moi tellement discrètement que j'ai sursauté. Elle m'a bandé la jambe et elle m'a envoyé en cours. Après les cours, j'ai essayé de chercher le symbole que j'avais vu sur Google. Tu t'intéresses au folklore roumain maintenant? Au début, je voulais la remballer, mais ensuite, je me suis dit qu'Amalia pouvait être utile. Je lui ai décrit le symbole et je lui ai demandé si elle savait ce que ça voulait dire. C'est un symbole d'une communauté ancienne de fanatiques. La rumeur dit qu'ils croient aux vampires. Ça a l'air stupide. Pour les étrangers peut-être, mais aucun des habitants ne voudrait s'en prendre à eux. La nuit, j'ai de nouveau entendu un bruit dans le couloir. Quand j'ai regardé, j'ai vu l'infirmière dans le sweat à capuche noire. Je l'ai suivie jusqu'à l'infirmerie. Elle est entrée et elle est sortie avec un paquet dans les mains. Heureusement, elle a oublié de fermer la porte. Je me suis faufilée à l'intérieur et je suis entrée dans la pièce où tous les médicaments étaient conservés. C'est du sang? Il y avait vraiment une fanatique qui travaillait dans l'école? Cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars et je n'ai pas assez dormi. L'école organise un bal ce week-end. N'oubliez pas que comme chaque année, vous devez trouver un partenaire. Après les poches de sang que j'avais vues dans la salle médicale, le bal était la dernière chose que j'avais en tête. Comment ça va avec Victor? Ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais fatiguée. Je ne voulais séduire personne. J'en ai marre de lui courir après. T'as oublié que les affaires de ton beau-père ne vont pas bien? Si Monsieur Andrews veut impressionner quelqu'un, il devrait le faire lui-même. Je t'ai entendu parler. Je sais que tu ne m'aimes pas. Et j'en ai marre de faire l'idiote. Tu sais, je ne t'aimais pas quand on s'est rencontrés, mais après, j'ai compris que t'étais plus intelligente que t'en as l'air. Tu sais même réparer les voitures.
Je joue juste un rôle d'habitude. Les garçons aiment les filles stupides. Qui t'a dit une connerie pareille? Tu dois juste être toi-même. Si le gars n'est pas con, il aimera la vraie toi. T'as probablement raison. J'ai perdu tellement de temps à suivre les conseils de maman. D'ailleurs, Émilie, tu veux aller au bal avec moi? J'ai accepté. Plus tard dans la soirée, j'ai essayé de trouver quoi mettre quand j'ai vu l'infirmière par la fenêtre. J'ai pris le sang des étudiants. Je vous enverrai le prochain lot d'ici le week-end. Qu'est-ce qui se passait? Je voulais parler de mes soupçons au directeur, mais il n'était pas dans son bureau. Émilie, je te cherchais justement. Viens à mon bureau avant le bal demain, on doit finaliser ton dossier médical. J'avais la boule au ventre pendant que je me dirigeais vers l'infirmerie. Bon, c'est pas comme si elle allait me faire du mal. Ensuite, après le bal, je dirais tout au directeur. Mais l'infirmière n'était pas au bureau quand je suis arrivée. J'étais sur le point de partir quand les lumières se sont éteintes et quelqu'un a fermé la porte. Hé, laissez-moi sortir! Quelques minutes plus tard, la porte s'est lentement ouverte et j'ai reculé en titubant. C'est toi. Où est l'infirmière? Elle est au bal, tout le monde y est déjà. Super, je vais dire la vérité à tout le monde sur cette psychopathe. Psychopathe? Quand je suis arrivée au gymnase, j'ai vu l'infirmière à la porte. Je sais tout. Vous prenez le sang des étudiants et vous êtes dans une secte. Là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Maman? Monsieur Andrews, mais il se passe quoi là? Vous saviez? J'étais entourée de professeurs en robe noire. Ils se sont rapprochés de plus en plus, puis... Émilie, t'as tout faux. Ce ne sont que des accessoires pour le bal, c'est une tradition. Et le sang? C'est l'emblème d'une charité qui accepte le sang des donneurs. Nos étudiants donnent leur sang pour l'hôpital local. Pourquoi vous m'avez enfermée dans l'infirmerie alors? T'enfermer? J'étais tellement occupée avec le bal que j'ai oublié qu'on était censé se voir. Et j'ai demandé à Victor de venir te chercher. Je suppose que je n'étais pas aussi intelligente que je le pensais. À ce moment-là, je me suis sentie complètement idiote. C'est toi qui m'as enfermée dans l'infirmerie, pas vrai? Pourquoi tu me détestes autant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te déteste. T'es même pas de la famille. Mais il est là pour toi, alors qu'il m'a abandonné, moi, sa propre fille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux bien lui expliquer, papa? Il s'est avéré qu'Amalia était la fille de Monsieur Andrews, mais qu'il a refusé de l'accepter. Même ma mère était au courant. Je vaux mieux qu'Emily. Pendant les vacances, je suis allée aux États-Unis avec ma classe et je l'ai observée pendant quelques jours. C'était toi qui as cassé ma voiture? J'ai tout essayé, mais tu l'as réparée. Taisez-vous toutes les deux. Vous me faites honte. Comment t'as pu te retrouver dans une situation aussi ridicule? La famille de Victor est juste là. Je ne vais plus écouter qui que ce soit. Je veux être indépendante au lieu d'essayer de bien me marier. Qu'est-ce que tu racontes? Maman et moi, nous nous sommes disputés. Elle est partie, tout comme Monsieur Andrews. Mais Victor est resté et il m'a remonté le moral. Je t'aime bien. Écoute, tu veux aller à un date avec moi? Je t'aime bien aussi, mais j'ai réalisé que je voulais quelque chose de différent. Je cours après les gars depuis tellement longtemps que je veux juste être célibataire pendant un moment. Je me suis inscrite à un cours de mécanique. Et maintenant, je vais ouvrir un atelier de réparation. J'ai même élaboré un plan d'affaires. Et je l'ai montré à Monsieur Andrews. Après ça, il a commencé à me respecter. Il a dit à ma mère d'arrêter de me mettre la pression. Victor et moi sommes restés amis. Et pourtant, malgré tout, j'ai eu pitié d'Amalia. J'ai convaincu Monsieur Andrews d'au moins l'aider financièrement. Tu penses que j'ai fait la bonne chose?